commencer c'est décevant. À un moment donné ça marche, ça ne marche pas, ça n'a pas de jambes. Les ordi n'ont pas de globe oculaire. Est-ce que c'est drill? Super Green. Je suis psychorigide. L'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. La confiance n'exclut pas le contrôle. La lecture, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne, et après vous sécurisez. Ah, il est pas bien, il a dit. Il est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'étonnes, la reprise elle est violente hein, quand même. Non mais il est reparti. Ah non mais il m'a dit qu'il repartait. Hein. Il a dit, Oui, il est reparti. le vol. Il a l'oreille qui gratte. Non mais il a reçu un message de David. Il a dit allez, reviens à Ibiza. Reviens, là c'est bon. C'est à la fiesta. Eh oui, c'est l'heure de la fête. Sacré chétan. Ah mais au moins il est passé, il est vivant. Il a tenu 2 heures. Non, il a tenu 1 heure. Pas 1 heure. Même pas 1 heure, il est déjà reparti. Ah c'est jeune, hein, ça vaut pas un pichet de cidre. Il peut avoir une autre motette de la Sonde. Normalement elle est prête. Ça y est, j'ai trouvé la bâche, la putain de bâche. Saloperie. La bâche? Il nous a chié dessus. Allez! Ah oui, le dragon, le fameux dragon. Ouais, bah c'est bon, hein, j'étais en train de faire caca. Allez! Allons faire un tour sur Azure. Allez. C'est parti! Agressif, provocateur, dans tous les coups fourrés, dans chaque altercation. Alors, nous allons faire un tour dans... Alors, donc je suis sur Azure, de azure.microsoft.com, très bien, démarrage avec Azure. Tac, ah, j'ai oublié d'accepter les cookies. Voilà. Et donc là, il y a un truc qui s'appelle Essayer Azure gratuitement. Essayer Azure gratuitement, à mon avis, c'est pas mal. Voilà. Non. Hop, donc j'ai cliqué sur Essayer Azure gratuitement. Donc il va vous falloir un compte pour vous connecter sur Azure. Ah, faites essayer Azure gratuitement. Oh. Oui, pareil. Non, 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 non. Faut pas que vous utilisiez les comptes IFA. Hein. Non, non, faut que vous utilisiez un compte perso de chez vous. Hein. Ah ouais. Super. Hein, vous pouvez pas utiliser les comptes IFA qu'on vous a créés parce qu'ils sont déjà abonnés. Super. Ils sont déjà dans Internet Microsoft 365, donc vous pouvez pas vous en servir. Génial. Putain, il m'avait pas manqué le connard. Hein. Oh le râleur. Ah, toujours, hein. Toujours au taquet. Le Kelvin. Ah bah d'accord. Ah bah merci. Ah c'est pas dommage. Ah bah super. Voilà. La ponctuation. Tout simplement. Ouais, La ponctuation de chaque phrase. Oh là là. Et ça, c'est ça qui est beau dans le cerveau humain, c'est-à-dire que les passages difficiles, les moments durs, les choses désagréables, le cerveau, il oublie. Il met ça de côté. Tu vois là, pendant 3 semaines, j'étais bien. C'est vrai? Ah, j'étais bien. Tu m'étonnes. Non, non, la première semaine, quand j'étais rassé, j'étais pas bien.
Là, j'étais dans le mal. Mais les 2 semaines à Hyundai... Ah, putain, là, j'étais... Moi, je vais pas te mentir, quand j'ai vu ce qu'on a fait sur Linux, j'étais maudit. Hein. Ah bon? Ouais. Ah, carrément. Paolo, la semaine, j'ai dit putain, j'espère franchement que t'es tombé en panne avec tes bougies. Je suis en train de te maudire, je te jure. Mais pourquoi c'est Paolo qui vous a fait souffrir? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ouais, mais je me suis dit que c'était sur toi que ça allait tomber. Ah bah d'accord. Moi, j'étais super cool, je vous ai fait faire Nano. Et c'est tout. Ah bah attends, tu veux vraiment qu'on en parle? Bah ouais. Et qu'est-ce qu'il y a, Nano, ça fonctionne pas? C'est ça. C'est très bien, Nano. Ouais, c'est très bien, ouais. Mais. Quoi? Avec Nano, quoi. Mais quoi, Nano? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ce bic que j'ai cherché, il est là. Désolé. Je te l'emprunte dessous. Ah bah ça y est, je les perds les uns après les autres, quoi, alors. L'autre, il vient même pas. Chetan, il s'est barré. Lui, tu me l'enlèves. Chetan, il s'est cassé, hein. Il s'est barré. Bah ça y est, 1 heure de cours, il a pas supporté plus, hein. Oh la vache, c'est le seul. En plus, on a fait que de la théorie. On commence la pratique maintenant, là, il est... Il y avait un impératif ou... Il y a David Guetta qui l'a appelé. On a besoin de lui pour un set ce soir. À Ibiza. D'accord. Ok. Il repart à Ibiza, là. Après, ça se comprend. Et la vraie raison, c'est quoi La vraie raison, c'est qu'il a un set ce soir à Ibiza, donc David Guetta l'a appelé. C'est ça la vraie raison. Il va danser sur le... Encore sur la Sur la barre. La barre. Tu sais, la barre qui est dans la cage, là. Où les gens sont autour. Et voilà, il danse là. De qu'est-ce qu'il portera parce que nous regarde. Ah bah, normalement, à la fin, rien. Bah, ça là, nous regarde. Normalement, il finit sans rien. Après, au début, je sais pas trop. Voilà, donc c'est là où je peux pas trop vous montrer ce qu'il faut faire. Parce que... Ben parce que moi, j'ai déjà des comptes qui sont déjà connectés. Donc il va vous falloir un compte pour vous connecter sur Azure et donc commencer votre évaluation. Donc c'est là où c'est chiant, où il va vous demander vos noms, vous habitez, rentrer une méthode de paiement et là vous recevez des mails. Alors il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'un authentificator. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un authentificator? C'est l'authentification multifacteur, ça s'appelle. Hein. C'est-à-dire que vous allez devoir avoir sur votre téléphone portable un logiciel. Alors il y a le Microsoft Authentificator hein, qui existe, mais il n'y a pas que lui, hein. Il y en a plein d'autres. Dans lequel vous rentrez votre compte Microsoft et quand vous vous authentifiez sur la plateforme Azure, il vous dit il y a un code à rentrer ou une validation à faire sur votre téléphone. C'est l'authentification multifacteur. Je suppose que vous devez avoir la même chose pour votre banque ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est extrêmement répandu comme système de vérification d'identité. Ce qu'on appelle le MFA. Ah, créer votre compte gratuit Azure, c'est bien ça. Ça, c'est un bon truc. Ah bah tu l'as déjà, le Microsoft Authentificator. Ouais. Ah, t'as déjà donné toutes tes infos à Microsoft. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est déjà fait. T'as un pote.
symbole sur la ligne 17. Ah bon? Ouais. C'est bon. Ah d'accord. Faut que tu le trouves le truc. Vous ne serez pas mal surveillé. Il faut que tu mettes un numéro de poste parce que sinon ça te donne pas suivant. J'ai un numéro de poste. Une utilisation personnelle. Hein. T'as mis quelle utilisation Personnelle. Bienvenue dans votre centre. C'est bon pour ça? Il y a autre chose pour moi. J'ai pas vu les boissons.
Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça progresse? C'est bon. Ça y est, c'est bon? Ouais. Bienvenue sur les services Azure? Ouais. Non, déjà? Ah, c'est premier arrivé, premier servi. Vous allez être dans les premiers à valider. Je ne comprends même pas la fonction du cœur. Voilà. Le code des districts et plein de codes d'identification à. Oui, d'accord. Et là, c'est un truc que. C'est Microsoft. Je regarde les lignes de chiffres, ça va. Ah, donc oui. Oui, à mon avis, ça c'est des. Bah, c'est bon, on n'avait plus rien. Ça, c'est des hackers coréens, ça. Non, si je dis Ouais, je crois moyen, moi. Pourquoi? Je crois moyen, ça. Je pense que ton poste, il est pas à jour. C'est pas faux. Là, non, mais là, c'est quoi 951. Attends. Concrètement, t'es en train de faire quoi sur le poste derrière? Là, concrètement, c'est Christophe qui jouait à je sais plus quoi. Oui, il joue à CSGO là. Oui, C'est vrai. Ok, c'est la faute de Christophe. Ah non, non, non. Ah d'ailleurs, je suis en train de penser CSGO, on en est où? Pour le serveur. Bah, Karine, elle a pas réussi à monter le serveur avec notre version. Enfin, si. Pendant les vacances, elle en avait rien à foutre. Pourquoi mon serveur? C'est le... bah, c'est le serveur de la communauté, hein. C'est vrai que... C'était ça l'idée. L'idée, c'était de monter le serveur de la commune. J'ai pas pu voir. Je vais voir cette serveur. Attends, tu bois quoi? De l'eau? Oui, Bien sûr. parce que l'alcool, c'est de l'eau. C'est du lait. Révision. bah, attends, ça commence. AZ900. Ah non, 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 pas du tout. C'est pas une révision pour AZ900. Donc il y a 2 réussites pour l'instant? Quand tu prends pas une Toi aussi? Ouh là 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 là. Ton foie est en vacances. Ah, mon fouet est en vacances. C'est en cours, c'est en train d'enchaîner, c'est fou ça. Ça, c'est sûr que mon fouet, lui, est en vacances. Ah, le foie. Quel bel organe. Mon gars, j'ai ingurgité, le foie, il a pas aimé. Autant que vous avez pour faire l'événement, il a bien niqué. Il dit attention madame, excusez-moi, je suis plus. Donc faites bien attention au login et au mot de passe que vous utilisez, hein. On va en avoir besoin. Ah. Numéro 4. C'est en direct. Oui, Rémi. C'est en direct. Alors, qu'est-ce que ça dit cette suppression? Oui. Oui.
mais toi, tu fais pas. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Ouais. Ça, c'est vraiment la meilleure idée. Mais franchement, c'est quand même vraiment oublié. C'est quoi l'idée? D'aller à l'endroit où tu payes pas. Gestion des coûts plus facturation, peut-être. Et là, il y a fort, mais déjà, franchement, franchement. Gestion des coûts. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont réussi? Oui? On a combien? 4? Sinon ça avance pour les autres? C'est bon, moi. C'est bon? Pour toi aussi, Zach, c'est bon? Non, c'est ouf. Personne n'a de message d'erreur? Pour une fois, ça va pas merder. Ça va pas durer, ça. J'ai mis un jour leur serveur. Ah ouais. On est en août. C'est bon, c'est tranquille en août. En fait, c'est les vacances. Il n'y a pas de Il n'y a personne. Les serveurs peuvent accéder facilement. Il n'y a pas de charge. Oui, c'est ça, c'était sur Microsoft Azure, parfait. Ça, bienvenue. Et Microsoft 365. Oui. Alors, Microsoft 365, c'est pas un logiciel. Ah, ok. Bah, c'est exactement comme Azure en fait. Azure, c'est pas un logiciel. C'est un intitulé commercial. Dans Microsoft 365, il y a plein de choses différentes. C'est comme si tu me disais, tiens, est-ce qu'il faut que j'installe Gmail? Gmail, c'est pas un logiciel. C'est un service de messagerie. Il te faut, tu veux de la messagerie, Outlook. Là, oui, ça s'installe Outlook. Et c'est back office, ça. Ta phrase, c'est juste, c'est pas qu'Office. Non, pardon. Le nom pour les outils Windows. C'est Microsoft Office. Okay. Et, voilà. Et c'est pareil. Microsoft Office, c'est quoi? C'est Word, Excel, Outlook, PowerPoint. C'est ça, Microsoft Office. En clair, est-ce que tu peux ouvrir Microsoft Office? Bah non. C'est pas un logiciel, Microsoft Office. C'est une suite qui contient. Bah, tu veux un traitement de texte, c'est Word. C'est tableur, c'est Excel. Et Microsoft, c'était pas. Ils ont changé d'éditeur. Ils ont changé d'éditeur? Ah ouais, on est chez Adobe. C'est plus Adobe Valorant. Ça s'appelait Adobe Valorant. Ah maintenant c'est Microsoft Valorant. D'accord. Gros PD. En ligne de commande. Tu fais Dora Valorant. C'est Valorant. C'est bon. Tu vois, c'est plus OpenSUSE, c'est Open Valo. C'est une Open Valo. Et pour le lancer, il faut mettre une commande interminable. Ça t'appelle la commande, t'en peux plus.
Alors, est-ce que quelqu'un sort à une quelconque difficulté? Non, ça avance, ça avance? Ouais, c'est bon. C'est bon? J'essaie, ouais, oui, c'est bon. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que j'essaie de supprimer la carte bleue dans le truc de Microsoft Azure pour pas être facturé après. Et je suis en train de chercher comment. J'ai rien compris de ce que tu viens de dire. Ça, en fait, là, je suis en train de chercher comment détacher ma carte bleue de Microsoft Azure. Ah, déjà, on n'a même pas commencé une seconde avec. Bon, comment j'enlève ce truc-là? Comment je me déconne? Bah, disons que- C'est fou ça. Bah, il y a une logique quand même, c'est que j'ai pas de pognon. J'ai même pas payé de m'acheter mon savoir laver, s'il te plaît, donc j'ai voulu de là où je peux. Finalement, tu l'as pas, t'as pas craqué? J'ai dû changer ma machine à laver. Oui, mais une machine à laver, ça sert à rien. Oui, effectivement, ça arrive, je suis d'accord avec toi. C'est celle pour laver quoi? Le linge ou la vaisselle? Le linge. Oh bah voilà, bah alors le linge encore moins. Prends ta douche habillée. Mais ouais. Tu prends ta douche habillée, c'est bien. Et puis Et tu te savonnes pas toi, tu savonnes le linge. Et je sèche à l'air. le déodorant, ça sert à ça. Mais suis-je bête alors? C'est donc ça, ce délicat fumé. Ah oui, après. Ah, ils font comment en bas là? Voilà comment ils font. Ils ont une machine à laver. C'est comme une parallèle, quoi. Voilà. Et ils ont de l'eau. Ton lave-linge est tombé en panne. Et une électricité qui paye pas. Et vous pouvez pas le réparer toi-même? Franchement, C'était une connerie. je peux le voir. C'est quoi la panne? Je veux dire, le programmateur, quand je passe un programme, ça s'arrête pas, la machine qu'on a en continu, il faut s'arrêter. Un programme qui peut durer 1h30, ça s'arrête jamais. Quoi que le fasse. Ça, c'est pas mal. Ça va, ça. T'es revenu à l'ancienne quoi, c'est juste bah tu le lances, t'es devant, et puis pour l'arrêter, c'est toi qui l'arrêtes. Arrête, Oui, mais est-ce que ça vide la cuve? non, alors ça vidait moyennement la cuve et le linge était pas essoré. Oui, c'est la carte. Alors voilà. Ça se reprogramme. Ouais, bah oui, oui. Ben, les sols étaient encore là, j'en ai profité. Donc bon. Donc moi si non, et puis le prochain ben non plus, parce que le chemin n'arrive pas. Bon bah cherche comment on fait pour se détacher Sur la un carte site bleue très alors. connu qui s'appelle Le Bon Gitan. Tu vas sur Le Bon Gitan et t'inquiète pas, mon copain il te la répare la machine. T'inquiète copain. Donc, voilà. C'est la vie propre. Moi après, je te cache pas, j'ai gardé la référence quand j'aurai un taf. Hein, ça pour fort, je vais m'entends parler. Et j'ai mon compte de créer tout ça. Alors Kiki, pour qui que ça fonctionne pas encore? C'est bon pour tout le monde? Ça y est? Tiens, c'est bon? Oui, c'est bon. Personne, c'est bon? Chétan, c'est bon? Pas de nouvelles de Monsieur Lénance? C'est arrivé à quelle étape? Ah, il a dit c'est bon aussi? Ah oui, c'est sûr, t'as dit que c'était bon. Oui, je l'ai créé. Après, il faut choisir sur quoi. Votez ma bite! Elle ou C'est bon, il nous a fait tout ça. compte de stockage. Alors par contre moi comme j'ai déjà une infra, je dois pas avoir tout à fait le même affichage que vous. Alors on va pas chez... Allez, on va aller faire un tour chez Jérôme. Jérôme. Bon bah si tu veux, chez Jérôme. Allez, Gigi. Montre-nous ton compte. Alors qu'est-ce que tu nous proposes le G? Parfait. Non mais je sais même C'est pas. sticky bité. Alors, je sais même pas de quoi tu parles. Donc, Ouais, mets un 10. Bah oui, Mets un 10 quand même. ça c'est bien. C'est Microsoft. Voilà, envoyé. Ouais, tu peux annuler si pour remplir. Top, oui. voilà. Oui. Merci, c'est très bien, t'as gagné des points en plus. Wouhou. Ça me paye mon savoir. Très bien. Alors, est-ce que tu peux aller sur, en haut à gauche, là où il y a écrit Microsoft Azure? Faut cliquer sur Microsoft Azure. Est-ce que ça t'amène sur le portail direct ou il vous laisse forcément cet assistant? Vous pouvez pas aller à l'accueil sans squeezer cette partie-là. Bon, on va cliquer sur créer une ressource alors. Non, mais là, j'ai ce page là. Voilà. Alors, quelle ressource on va créer? Évidemment une machine virtuelle. Cela va sans dire. Alors pourrais-tu cliquer sur machine virtuelle? Tac. Ah, c'est ça. Donc il est quand même pas mal. T'es quand même pas mal guidé.
Et t'as pas... Ah, ça m'embête cet affichage-là. Parce que celui-là, il est vachement limité. Il y a écrit accueil en haut à gauche. Maintenant. À gauche de découvrir les services accueil. Vas-y. Ah, t'es chier, hein. Après, peut-être que, ouais, c'est... Comme tu dis, c'est la version des... J'aimerais bien trouver le central normal. Si tu cliques à gauche de Microsoft Azure, t'as les 3 barres. Vas-y. Tu peux faire le accueil qui est là? Non, bah c'est pas grave. Reclique sur les 3 barres. Tu vas aller sur toutes les ressources. En bas. C'est le bleu. Monte un peu au-dessus. Au-dessus. En dessous. En dessous les modèles. Vas-y, descends. Toutes les ressources. Voilà. Là, ça va être mieux, toutes les ressources. Tac. Tu vas sur les 3 barres en haut, à gauche, et tu cliques sur toutes les ressources. Merci. Alors, est-ce que... C'est bon? T'es revenu sur ton écran? Ok. Alors, on était sur les ressources. Alors, est-ce que tu peux cliquer en haut à gauche sur créer, s'il te plaît? Ouais, à côté de... Voilà, créer une ressource. Alors, juste pour voir un petit peu... alors, il y a écrit, tu vois, service Azure populaire. Juste en dessous, il y a une ligne bleue, afficher plus dans tous les services. Voilà, clique dessus. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer que on peut créer énormément de choses. Il y a vraiment plein de fonctionnalités. Et je vous avais dit que les services Azure, ils faisaient du PaaS et du IaaS. Il y avait les deux. Donc, en fait, c'est un peu mélangé. C'est un petit peu mélangé entre les deux. C'est-à-dire que là, la plupart de ce que vous avez là, c'est en fait du PaaS. C'est des services pré-packagés, pré-installés, où là, il vous faut de l'analyse, bah, vous avez des serveurs d'analyse, il vous faut de la base de données, il y a des serveurs de base de données déjà tout fait, il vous faut des conteneurs, de l'hybridation, enfin n'importe quoi, de la gestion des identités, il y a beaucoup de choses. Donc c'est là où, bah, des fois, on s'y perd un petit peu. Donc on va certainement pas tout faire, hein, c'est juste pour vous montrer la possibilité qu'on va avoir là-dedans. Et ce qu'on va faire, on va utiliser en haut. Jérôme, tu dois avoir recherché des ressources et des services tout en haut. Voilà, là. Écris juste le serveur. Voilà, voilà. Tu as un truc où il y a écrit Windows Server dans Marketplace, voilà. Prends Windows Server. Voilà. Alors, est-ce que ça va fonctionner avec votre abonnement, celui-là? Alors, ça, c'est un Windows Server. D'accord.
Donc ton abonnement, c'est ton Azure Subscription, vous n'avez pas la possibilité de le changer. Normalement. Donc c'est un serveur de niveau 5, ça c'est bon. Et on peut changer. Alors, tu vas cliquer sur... Donc là, il nous a proposé un Windows Server 2025 Data Center Azure Edition, donc ça c'est très bien. Et à droite de créer, il y a commencer avec une configuration prédéfinie. Vas-y. On va faire ça. Et c'est là où... Alors, il me semble que vous, c'est un petit peu différent. J'ai pas de... Alors, tu peux descendre dans l'ascenseur là? Non, en fait, Ah, tu n'as pas la personnalisation? en fait, j'ai ici et... Ah, et là maintenant, on l'a plus là, ça? Ah, c'est pas grave, je vais faire différemment. Je vais faire différemment. Hop. Je vais retourner par tous les... Voilà. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis là? Alors, est-ce que tu peux recliquer, s'il te plaît, sur les 3 petites barres qui sont à gauche de Microsoft Azure? Vas-y, clique. Est-ce qu'ils l'ont sorti ou ils l'ont laissé? Oui, ah, ta machine virtuelle, super. Voilà, hop, machine virtuelle. Vas-y, clique. Tac. Très bien. Alors, on va aller sur créer. Une machine virtuelle. En haut à gauche, pareil, comme tout à l'heure, là, vous avez toutes les ressources. Alors, vous voyez déjà ce qu'on va faire. Hein. On va créer une VM sur un hyperviseur dans le cloud. Donc là, on va se retrouver à faire ce qu'on faisait sur notre Hyper-V on-premise, sur un hyperviseur qui est quelque part. Allez. Voilà, parfait. Alors, donc te voilà. Donc tu choisis ton abonnement. Alors vous savez, votre abonnement gratuit, ça, dans la vraie vie, il y a de fortes chances que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, c'est pas cet abonnement-là qu'ils aient. Ils aient des abonnements plus chers. Donc il faudra choisir le bon abonnement. Attention, quand vous travaillez chez des ESN, vous vous souvenez ce que c'est les ESN? Hein, c'est les entreprises qui vous emploient vous, mais vous travaillez en fait réellement pour un château à Bordeaux, l'hôpital de Toulouse, etc. Vous êtes en délégation, etc. Donc, une erreur qu'on fait souvent, c'est quand on crée des ressources cloud, on ne prend pas le bon abonnement. Faites très attention, parce que votre ESN, des fois, ils prennent plusieurs abonnements, un par client, comme ça ils font de la refacturation plus facilement. Donc, faites bien attention à prendre le bon abonnement pour créer la machine virtuelle pour la facturation. Voilà, vous n'en avez qu'un seul. Alors, en dessous, vous devez créer un groupe de ressources. C'est obligatoire. Donc, vous n'avez pas le choix. Il va falloir créer un nouveau groupe de ressources. Comment souhaitez-vous l'appeler? TSSR50? StickyBit? Non? TSSR50. StickyBit, ça te va? Allez, Sticky 50 bits. Allez, TSSR50. Ça part. Ou StickyBit, comme tu préfères. Soundforge. Ça dépend. Machine à laver? Bon, laisse TSSR50, c'est très bien. C'est très bien. Alors, non, Parce qu'il faut que tu crées il faut que tu cliques dessus, hein. Ouais. Non. Non, Non, En dessous. non. non, Sors de là. Non, sors de là. Sors de là. Sors. Créer nouveau. Clique sur créer nouveau. Voilà. Ok. Très bien. Quel est le nom de la machine virtuelle que vous créez? SRVXY01, évidemment. Là, on est. Ah, on va pas changer les KPI. Hein. Non, mais il a écrit XY. Il a tout perdu. Ah, c'est bon, on est revenu, ça y est là. Tout est effacé. Alors, bonjour. Bienvenue pour cette formation pendant plusieurs mois. Oh là là, il y a vraiment des connexions sauvages dans la tête. Vraiment. Ah mais c'était beau, hein. Alors, Reset 01. Je suis, Voilà. Alors, c'est une belle technologie. donc en dessous, vous avez quelque chose de très intéressant, c'est la région. Donc la région, c'est là où se trouve le data center, enfin, à peu près, où se trouve le data center dans lequel vous allez créer votre machine virtuelle. C'est un menu déroulant, hein. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a US, Qatar Central, UAE, Brazil South,
par rapport à la législation de l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui vous oblige à avoir les données en Europe. Il faut choisir un data center européen, pire encore, peut-être un français. Alors, y a-t-il France dans le Europe? Ouh, France centrale. Alors attention. Parfois, la machine que vous allez vouloir créer, vous n'allez pas pouvoir la créer dans un data center ou une région prévue à cet effet, parce qu'il n'y a plus assez de ressources. En particulier avec vos comptes gratuits. Les comptes gratuits vont évidemment pas manger les ressources des comptes de production. Donc c'est arrivé plein de fois à vos prédécesseurs. Bon, bah, on est parti sur France et il y a la moitié ça a fonctionné et l'autre moitié ils ont dû se mettre en Espagne ou en Irlande dans un autre centre parce qu'il vous dit qu'il n'y a plus de place, tout simplement. Donc faites attention à ça. En général, si par contre vous êtes sur des abonnements payants, là c'est très rare que vous ne puissiez pas déployer votre machine virtuelle, sauf si c'est vraiment des très très grosses ressources. Mais normalement non. Quoi? Non, rien. Non, rien. Ça comment? Je remets la boîte à gros mots? Non, non. Non, ouais, si, peut-être. Alors, option de disponibilité. Bah, on tente Europe, France centrale. Ouais, on tente. On tente, on verra bien. Donc, la zone de disponibilité, il y a écrit séparer physiquement vos ressources dans une région Azure. C'est-à-dire que je vous ai dit que les VM automatiquement, elles étaient répliquées déjà par des... Vous n'avez rien à faire. Donc il y a des possibilités, vous ne l'avez pas, hein, parce que vous êtes avec un compte gratuit, mais on peut décider que l'original, il est en France, et les réplica, il est aux États-Unis. Comme ça, on s'étale, on quitte notre zone géographique pour avoir des réplicas encore plus loin, au cas où il y ait un coup de pelleteuse entre la France et les États-Unis, bah, au moins on a un réplica aux États-Unis, si on veut. Donc là, dans les versions payantes, vous pouvez aller plus loin. Il y a au-delà de la zone de disponibilité qui est prévue. Mais là, donc là, il ne faut pas le changer, hein, ça sert à rien. Ouais. Là, il n'y a rien. Faites laisser auto-sélectionner parce que c'est des coûts supplémentaires, tout ça. Type de sécurité, latence faible, ça c'est très bien, il n'y a pas besoin de le changer. Ah! Qu'est-ce qu'on va mettre comme système d'exploitation sur notre machine? Ubuntu Server? Non. Non. Alors, Windows Server. Alors, attention, là tu es sur la version Core. Hein. Donc la version Core, c'est une version où il n'y a pas d'interface graphique. Non mais reclique dans la liste. Il y en a 3 des Windows. Là, Windows Server 2025 Data Center Azure Edition, Windows Server 2025 Data Center, Windows Server 2025 Data Server Core. Bon, si tu veux aller plus loin, en dessous il y a écrit See All Images. Voilà. Donc ça, c'est la liste que vous propose Microsoft Azure comme système d'exploitation dans la machine virtuelle que vous allez installer. Donc évidemment, il faut choisir le bon par rapport à vos besoins. Donc, tu vois, si tu prends par exemple Windows Server 2022, il y a un petit sélectionné en bas, juste en dessous. Ah, un clic. Voilà. En plus du système d'exploitation, il propose déjà une taille par rapport à ta machine virtuelle. Évidemment, les machines virtuelles seront d'un coût différent, suivant ce que vous choisissez. Hein, bien sûr, si vous prenez 8 cœurs, 12 cœurs ou 2 cœurs, là, ce ne sera pas le même tarif de location. Donc dans votre machine virtuelle, vous choisissez le système d'exploitation que vous voulez. Et après, on va choisir la taille de la machine. Tu n'es pas obligé de le choisir maintenant. Voilà, serveur 2022, clique dessus. Voilà, hop. Ah, attends, faut que je bouge. Ah, bah, avant, on pouvait le choisir après. Ah bah non, bah, t'es obligé de choisir t'es obligé de sélectionner une taille. Non, ça, ils l'ont changé. Tu peux fermer. Voilà, clique sur le sélectionné qui est en dessous, serveur 2022. Alors, on va prendre le premier, hein, ça me paraît bien, Windows Server 2022. De toute façon, on peut le changer après. Hein. On peut toujours changer après. Prends le premier, hein. Ça ira très bien. Hop, voilà, attends, je reviens. Tac, tac, tac. Donc, on a un Windows Server 2022 Data Center Azure Edition Hot Patch. Très bien. Si tu continues de descendre,
Brocoli. Brocoli. Pareil. À quoi brocoli pareil? Cette taille n'est pas Oui, on va le disponible voir en après. France. Attends, on y est pas encore. Ah oui, tu veux dire la troisième ligne dont j'ai pas encore parlé? Ouais, bah, je vois que les choses n'ont pas changé, hein, c'est toujours pareil. Ça fait plaisir. Moi, ça me rassure. Quand les choses ne changent pas, si tu veux. Tu t'attends à ce que ça arrive, et ça arrive. Et ça, c'est rassurant. Donc en dessous, vous voyez le... Alors, évidemment, c'est du X64, vous ne pouvez pas choisir de la RM64. Pourquoi? ARM, c'est pourquoi? Pour Mac. Alors, ça fait longtemps que c'est plus du tout pour Mac. C'est quoi les puces ARM? C'est pour ça. Mais de quoi? Quoi, c'est-à-dire? Non, personne? C'est les puces de nos téléphones. Les téléphones, les tablettes, c'est des puces ARM. C'est pas du X486, c'est pas de l'Intel qu'on a là-dedans. Hein. Snapdragon, tout ça, ça vous dit quelque chose? C'est des puces ARM. Donc, un Windows Server ne peut pas s'installer sur une puce ARM. Si par contre vous aviez choisi Chrome, qu'est-ce que je raconte? Android, excusez-moi. Android, ça s'installe sur une puce ARM. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'on a comme problème? La taille, bah, c'est écrit, cette taille n'est pas disponible dans France Centrale pour cet abonnement. Donc là, il y a deux solutions. Bah, soit on change la taille, et on met du plus petit, ou etc. Ou on change de data center. Allez, on va devoir quitter la France. J'en ai peur. Alors, il me semble que l'Espagne, ça marchait pas mal. Donc là, avec tout ce qu'ils se sont pris, là, ils sont champions du monde. C'est Spain. Encore plus bas. Il me semble que c'était encore en dessous. Spain central. C'est bon. C'est ça, les champions du monde. C'est pas bon. Attends, on attend. Ah, Patience. No bueno. No Spain alors. Allez. On va en Belgique. Allez, Belgium. Ouais, Le Somme. Avec le canard, on peut être non plus. Italie. On va aller derrière. Kende. Voilà. Ça, c'est une galère, c'est parce qu'on a les comptes gratuits. Hein. Si vous avez des abonnements payants, c'est bon, vous pouvez en faire partout. Danemark, ça passe pas non plus. Italie, donc je sens bien l'Italie. Prends Canada. Prends Canada central. C'était de Calice de Tabarnak. Ah oui. Chris. Mais on peut pas aller. Corée centrale. Ah bah écoute, comme ça on sera pas loin de pirate. Oh, de Kim. Oui, exactement. Oh, c'est pas possible. L'Afrique non plus. Hmm. Il y en a aucun qui peut Non. Au Brésil. Si. South Africa. Non, Ah. ça n'a pas fonctionné. Ah, ça a fonctionné en Australie. Non, pas du tout. C'est le petit suspense. Ah, c'est étonnant quand même qu'il n'y en ait aucun qui fonctionne, sinon on va changer d'image. South Africa. South Africa, ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est South Africa North. South Africa, non? C'est l'Afrique du Sud du Nord. Shakira. Je l'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Ouais, c'est là, South Africa. Non. Non. Ah bah c'est parce que les autres ils ont déjà pris les. Ils les ont déjà prises. Eh non, tu peux. Il suffit de cliquer. Clique mal. Tu cliques mal, c'est tout. Sinon on va changer d'image. Peut-être l'image elle est. Le problème c'est l'image. Alors- sur South Africa. Jérôme? 2027, d'accord. Jérôme, on va changer quelque chose. D'accord. Change d'image.
Voilà, dans le menu déroulant, prends... Ah, pardon. Non, c'est lui. Si, non, mais c'était bien, prends le Data Center tout court, pas l'Azure Edition. Windows Server 2025 Data Center. En dessous, celui-là. On va rechanger. C'est haut. C'est au-dessus. Je regarde en... Bah, restez à l'Espagne. C'est le dernier. Descendre 3 lignes. Bah, crap alors. On va descendre alors. Attends. Est-ce que tu peux recliquer sur le See All Images, s'il te plaît? Gauche. Non. En dessous, Windows Server 2025, il y a écrit See All Images. On va prendre une version plus ancienne. Voilà, stop. Là où il écrit Windows Server, il y a écrit sélectionner en bas. Le Windows Server descend. Là, descend un peu. Là, sélectionner. Et tu vas descendre dans l'ascenseur, on va prendre un 2022. Descends dans l'ascenseur là. Les 2022. Alors il y a que des data centers ou du serveur core. J'aurais bien voulu une version standard de serveur 2022. Si tu descends encore. Serveur 2019. Bah, on va prendre celui-là. Non, c'est du core, attention. Les cores, ils n'ont pas d'interface graphique. Hein. Le small disk au-dessus. Non, c'est un core aussi, celui-là. Encore. Là. Longtemps Non, même celui du dessus, tu as raison, le small disk, on va prendre. Encore au-dessus. Celui-ci Oh, ouais, on va essayer ça. Windows Server 2022 Data Center x64 Gen 2. Vas-y. Attends. Je me reconnais ton Espagne. Ouais, vas-y. Ah, plus rien. Il n'aime pas les gratuits en fait. Il veut qu'on les donne comme ça. On va essayer celui-là. Mais l'Afrique du Sud, c'est disponible. Non, ça passait Moi, pas. non. Ça passait pas, non. Il faut regarder dans les tailles. Tu peux regarder. Changer la taille. Ouais. Ah oui. Voir toutes les tailles. Non, en bas. En bas, Ah oui. Non. Clique sur l'ascenseur au-dessus. Là, tu cliques. Hop, regarde. Sélectionne. Non, Ouais, la première. Standard, Un CPU. Non mais du coup j'ai vu... C'est là, ouais. Ouais, vas-y. Vas-y, t'as 200 $. Et maintenant, si tu fais la même chose en te mettant en Espagne. Tac. Si tu te mets en Spain. Et pareil, va dans la liste des tailles. Ah, là, il n'y a vraiment aucune taille. Ah, si, fais voir toutes les tailles. Alors, descends. Descends. T'as pas les... C'est pas trié par ce qui est disponible là. Je peux pas descendre je crois. Là je suis en bas. C'était les D. Tu peux aller dans la série D, Comment? s'il te plaît. La série D. La DV2. DV2. Ici. Ouais, vas-y. Clique sur le. À gauche, t'as une flèche. Ah oui, il n'y en a qu'une seule.
remonte. Elles sont très chères par mois, je trouve. C'est fait voir la série B. Je peux dérouler la série B. Ah, voilà. Là, il doit y en avoir des moins chers dans la série B. Voilà. Alors, t'as quoi là? Et ben voilà, au service gratuit. Elle est bien celle-là. T'as quoi? T'as 2 processeurs, 1 Go de RAM, 4 Go de disque. Ça tombe bien, on va pas faire 750 heures d'usage. Dans toutes les tables, moi j'ai fait la série B, j'ai fait la série B. T'as celle-là, enfin quand même 1 Go de RAM. On va prendre celle du dessous plutôt. La B2 LSV2. Ça, t'as 2 cœurs, 4 Go de RAM, 4 Go de disque. Voilà. Est-ce que tu peux sélectionner celle-là? Vas-y, sélectionner. Qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, 40 $ par mois. 2 cœurs, 4 Go de RAM. Pas mal ça. Il a pris la standard B2 LS-V2. J'ai que la série D qui est proposée. Alors il est dans le data center d'Espagne. C'est la réponse. Pareil, j'ai pas trop le choix. Pardon? On fait comme Jérémy? Si vous voulez. Ou pas? Bah, de toute façon, l'idée c'est de voir que vous sélectionnez un système d'exploitation et vous avez la possibilité de personnaliser les ressources de votre machine virtuelle. Je vous parlais du TCO. Ah, là, on l'a tout de suite. Voilà, je sais. Alors, c'est toujours approximatif. Hein. C'est toujours approximatif, mais ça veut dire qu'elle coûterait 40 $ par mois. Est-ce que c'est rentable par rapport à une question qu'on a besoin en fait? C'est toujours ça. C'est ça, Et alors, n'oubliez pas que on paye à l'usage. Ça veut dire que là, on va créer des machines virtuelles. Si vous voulez économiser vos 200 $, vous les arrêtez quand vous les utilisez pas. Il faudra penser à les éteindre. Contrairement à celles que vous avez ici sur le on-premise, toutes vos VM, vous les arrêtez jamais. Bon bah, dans les services cloud, on n'utilise pas, on éteint. Donc comme on s'est éteint, on ne paye pas. Alors, c'est aussi le défaut. Si j'en ai créé une et je l'oublie, la facturation elle va faire mal à la fin du mois. Hein. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Après, vite, quand on fait le TCO, on est une petite entreprise, on prend le temps de développer l'héberger. Donc peut-être qu'il ne faut pas le coup forcément dans l'héberger de prendre des trucs dans le cloud, parce que, un serveur dans le cloud, parce que vu la taille du serveur, on en prend un petit quand on peut rentabiliser. C'est toi qui vois. Parce qu'aussi, le petit, il faut l'acheter, il faut se faire livrer le matériel, il faut l'installer, il faut avoir une garantie. Ton matériel, il est garanti. Tu as une entreprise qui te le garantit, tu payes un service de maintenance, tu payes tout ça. C'est là où c'est intégré dans le TCO. J'entends bien. Après, là, on dépend vraiment d'une connexion Internet pour avoir ce service-là. Ah, c'est sûr. Donc, ou même une connexion c'est ici, très basique, électrique, parce que pour accéder à Internet, on a besoin de au-dessus. Si demain, mon berger, je n'ai pas besoin d'avoir une connexion Internet permanente, un serveur, je paye un minimum, je vais essayer tout de suite dans mes locaux, plutôt que faire appel à un serveur qui est, je ne sais pas. Oh, l'image là. Donc, je dis, ça s'étudie en fait. Bien sûr, ça s'étudie. Non, mais la première question, c'est quel est le besoin. Voilà. C'est d'abord ça. Ouais, c'est ça. Hein. Le serveur qu'on a là, à quoi va-t-il servir? Si je reprends le fil rouge que j'avais dit, c'est pour mon site internet pour vendre des maillots du Paris Saint-Germain dont j'ai besoin. Si le serveur, je l'achète et je le mets chez moi et je l'installe dans la cave de mon entreprise, je mets mon serveur, je mets mon site internet dessus, etc. Tu m'as dit que Internet peut tomber en panne. Je peux avoir une coupure. Mais si j'ai une coupure, mon site internet, il est plus joignable. Ah bah, donc là, la question ne se pose pas. Je ne peux pas ne pas avoir Internet. Vu que ça sert à publier ma ressource sur Internet. Plus d'Internet dans mon entreprise, plus de ressources. D'après toi, quelle est l'infrastructure qui a le plus de chances d'avoir Internet coupé? Ton entreprise ou Microsoft Azure? Génération 2. Pareil. D'après toi?
Selon moi, c'est moins protégé. Eh bien évidemment. Je pense que ça dépend. Là, non. Ça, c'est brocoli. S'il y a un astéroïde qui tape le Ouais. data center. Ouais, mais bon. Il y a Brocoli, qu'est-ce qui se passe? Mais j'arrive pas à trouver la Non, version standard B2LS. Comme il a fait. Alors, qu'est-ce qui se Oui, passe? je suis en Spain. Voilà, tu vois. Ah, mais c'est peut-être parce qu'il l'a pris. Ouais. J'ai fait tout pareil. Hein. Alors, va descendre, fait... Crâne et tout. D'accord, donc quand tu fais voir toutes les tailles là, quand tu cliques sur le à gauche, là, hop, allez voir toutes les tailles. Tac. Et oui, t'as que les séries 2. Après, techniquement, T'as pas les autres. la fusée, Alors reviens en arrière. revient sur Terre, il détermine qu'elle va se cracher là. Je pense que Fermé. Et t'es bien en Small Disk Windows Server 2022 Data Center, c'est ça. tant pis pour les deux mecs qui sont dedans. Et t'es bien en Espagne. Il faut que tu changes ta zone de disponibilité. Je pense Mais que dis- voilà, la fusée, elle va se faire éclater. En dessous, ouais. Face ailleurs. En dessous, en dessous, en dessous. Bon, on parle de tout le monde. Dessous. Ah ouais. Et bon, le tout le monde. Aucune Il n'y a redondance. aucune redondance. La première. Là, je dois aller. Aucune redondance. Voilà. Ok. Et là, ça va fonctionner. Ok. Ah. B. Et c'est le. Série B, Série B. descends. D'une ligne. Oui. Voilà. Et c'est là. BV2L, V2, c'est celle-là. Ouais. Celle-ci, hein. 4 cœurs. Ouais, c'est ça. Tu la sélectionnes. Et en dessous, tu la sélectionnes. Tac. Merci. Très bien. 40 $. Les chats. Alors après, je crois que dans les préférences, tu peux passer en euros à la place du dollar. Oh bon, c'est pas très grave. Windows Server 2022. Ah. Exactement. Il a dû dire Non, Ah bah voilà, la paix dessus c'est plus cher. vous avez entendu. Ok, TCR 150 zone esprit. C'est pour côté Bing Bing. C'est loin. Je pense. Alors, Je pense qu'il a compris qu'on je vais prendre la même que vous. Alors, Ah, c'est l'anniversaire de T'as Romain souffert. aujourd'hui. Ouais, j'ai vu. Oui, c'est l'anniversaire de Romain aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Romain. C'est l'anniversaire de Romain aujourd'hui. ouais, C'est vrai? Oui, bah, c'est LinkedIn qui le dit. C'est LinkedIn qui dit ça. Vu qu'il est dans mes contacts, Putain, mais c'est LinkedIn. Putain, Ça mais c'est du Facebook en fait Mais ou oui, quoi? c'est Facebook maintenant. Et bientôt ils vont poser des statuts mystérieux, t'es du genre vaut mieux marcher seul. Et Relation d'entreprise, c'est compliqué. Relation avec vos collègues, c'est compliqué. allez, on fait. Après, si tu mets en couple, C'est ça, open to work. Tu sens que la rupture elle est pas loin là. Tu sens que là, il y aura peut-être un statut open tout court. C'est même pas to work. Ok. Open tout. Hashtag open. Très bien, donc maintenant qu'on a choisi notre magnifique modèle, je suis chez qui là? Ah non, mais je reviens Jérôme. Ouais. Il était où le G? Il était là. Il est là, le G. Le G. Voilà. Il est là, Jérôme. Alors après. Ah donc c'est là qu'il faut que vous fassiez attention. Vous allez devoir spécifier le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vont vous servir à vous connecter dans la machine virtuelle qui va être créée. Donc là, souvenez-vous de ce que vous écrivez. Faites attention au mot de passe que vous tapez. Tu vois Voilà, route. Si tu veux mes routes. Voilà, nom des utilisateurs. Route, mot de passe, route. D'accord. Nom d'utilisateur. Patrick. Route. Patrick. Ah, il est réservé.
caractère minimum. Pat. Ouais, parce que je sais pas. Attends, Y'a pas de patrouille? Ouh, non, Pas de j'ai pas. patrouille. Waouh. Ah non, moi j'ai fait. Attends, Ta track? Mot de passe compliqué. Il passe pas en fait si t'as 12 caractères. Pardon? Chase 33. C'est 12 caractères De minimum. Ouais, ça, donc, Chase 33, quoi. Oh là 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 là. Alors, je crois qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a pas le petit œil. c'est pour ça. Ah, tiens droit. Tiens droit à la maison, pas de Ah, ça, c'est- Ah, attends, comme tu tapes tes mots de passe, je vais peut-être pas te mettre sur le stream. Moi, je suis chez Ninjago. Hein. Ninjago. Moi, je suis chez Ninjago. C'est mon neveu, il est dessus, le Django. Oh, le mec. T'inquiète pas que. Alors, Ninja. allez, bientôt. DBZ. Pas tout de suite, pas tout de suite. Power Rangers. Jamais. Non, les bioman d'abord. Je pense que d'abord, ce sera Senseiya. Oh non. Dragon Ball. On fera d'abord Senseiya. L'attaque des titans, Pierre. Oh, ok, de survivance, pas mal. De quoi vous parlez? Voilà. Quel le survivant L'éducation des direct. enfants. Baki. Ah, l'éducation des enfants, ouais. Direct. Moi je dis Après Dragon la Ball. patrouille, l'attaquer dur. Ah oui, Pas de patrouille, après non, pas de pas qui. patrouille, quel est survivant? Ah, c'est pas mal, ouais. Ah, Baki, direct. Moi j'aurais mis Cobra d'abord. Par rapport à Jean-Paul. Ah, par rapport aux gonzesses. Ouais. Ah, tout le temps de la femme à GTO, moitié à poil et tout. GTO. C'est l'alpha mâle. Puis c'est pas très long. Cobra, t'as qu'une saison, donc tu peux enchaîner Pour son facile. éducation musicale, il y a le deck, il y a un. Ah, Cobra. mal. Rayon Delta. La base. Après, il y a un peu de philosophie avec des cons. Ah oui, d'accord. Après, c'est pas mal. Alors, C'est bon. Jérôme, Oui, c'est bon. qu'est-ce que ça dit? Pour l'instant, C'est bon, login mot de passe, on est bien, t'es prêt? Ok, t'es sûr de toi? Parfait. La confiance, c'est pas vraiment le problème. Allez, je te fais confiance. Parfait. Alors en dessous, vous voyez qu'il y a écrit règles des ports d'entrée. Et oui, parce que cet ordinateur virtuel va se trouver dans un data center quelque part, donc en Espagne quand même, mais où, je sais pas trop. Mais il va falloir me connecter à cette VM. Et regardez ce qu'il nous propose comme port. Le port 3389. Tiens. Ça me rappelle quelque chose. Eh oui, C'est ça, je vous allez pouvoir vous connecter en bureau à distance à cet ordinateur virtuel. C'est bien fait. Ah, c'est beau ça, c'est magnifique. Ah, moi je pense que ça c'est bien, hein. Parce que est-ce qu'il y a la possibilité de faire autre chose dans le menu déroulant? Bah oui. Et c'est ça. Non, laisse RDP. C'est ça. RDP c'est bien. C'est bien, 3389 c'est bien. C'est bien. Laisse. On n'a rien vu, on a J'ai rien vu. Non, on peut pas. Le menu déroulant est bloqué. On peut rien changer. Regarde, changer. je clique, Comment ça? Non, on peut pas cliquer. La password, c'est pas mal. Alors voilà, donc si tu descends hop, un petit peu en dessous, qu'est-ce que ça propose? Bah, ça propose de faire suivant. Moi je pense. Hein. Alors non, juste un petit truc, vous voyez écrit utiliser une licence de Windows Server existante. Si ça se trouve, vous avez déjà vos licences à vous. Eh oui. Donc vous n'avez pas besoin de payer pour une licence parce que vous les avez achetées en promise. Bon là, c'est pas le cas. Parce que dans le prix de l'abonnement, il y a la licence de Windows avec. Et c'est quoi la licence Azure Hybrid Benefit? Bah, ça, c'est des abonnements C'est spécifiques. eux qui te fournissent aussi l'abonnement de licence. Oui, tu peux avoir ça. C'est une subscription, enfin, c'est un abonnement différent. Il y en a plein, et ça change tous les 2 mois. Mais tu sais que les licences Microsoft, il y a carrément des certifications. Tu peux passer une certif que sur les licences Microsoft, tellement il y en a. Là, c'est vraiment le truc, personne ne paye le même prix des places dans l'avion. Hein. Là, c'est pareil. Hein. C'est infernal. Et ça change tout le temps. En même temps que la quantité de. Donc là, elle est comprise dans l'abonnement. Ouais. C'est bon. Ça va bien. Donc tu peux faire suivant. Alors, les disques durs. Donc comment est-ce qu'on veut configurer les disques durs de notre machine? Est-ce qu'on veut chiffrer? Donc ça voudrait dire BitLocker. Changer la taille du disque parce que 30 Go ça vous suffit pas, il faut plus, il faut moins. Vous choisissez. On va laisser 30 Go, je pense que ça suffira largement. Type de système d'exploitation, de rapidité, on fait du SSD ou si tu vas dans le menu déroulant. SSD. Oh, il y a encore les HDD. Je suis étonné qu'ils y soient toujours. Mais on pourrait mettre voilà, des vieux disques durs à plateau à l'ancienne, qui rament, mais qui seront certainement moins chers. Ça fera baisser le prix au mois, mais évidemment on va perdre en performance, laisse
SSD Premium, c'est très bien. Case à cocher intéressante, supprimer avec la machine virtuelle ou pas. Vous savez que c'est un VHDX qui va être fait, hein, c'est sûr. Est-ce que le fichier est supprimé avec la VM ou pas, ou est-ce que vous voulez l'utiliser pour autre chose? Tout dépend, on va laisser cocher, hein, nous on s'en fiche un peu. Pour les disques ultra, il n'y a pas besoin de le faire. On ne va pas gérer les clés parce qu'on n'a pas de SSH. Et donc si tu descends, je suis tout en bas, voilà, descends un petit peu. En fait, on n'a juste rien fait. Hein. Non, mais au cas où je faut, c'est vrai. C'est là que vous pouvez rajouter des disques durs. Donc oui, il y a créer un disque dur et l'attacher. Donc là, ça voudrait dire faire un deuxième VHDX. Mais aussi, ce qui est pas mal, c'est attacher un disque existant. Ouais, parce que les disques durs, ils sont créés dans un hyperviseur. Hein. On pourrait tout à fait avoir déjà créé des machines virtuelles, déjà avoir créé des disques durs, et récupérer un VHDX et l'utiliser. Vous pouvez même uploader vos VHDX. Vous avez des VHDX on-premise, on peut les envoyer dans Azure et les attacher à vos machines virtuelles que vous créez. On peut faire ça. Oui, donc là, tu as déjà du matériel que tu veux basculer sur du... Pas du matériel, non. Enfin, Tu as déjà des systèmes d'exploitation dans des VHDX. Et tu veux passer sur le cloud. C'est ça. On pourrait imaginer, j'ai un hyperviseur en local, j'ai déjà des VM, mon hyperviseur, il est obsolète, il est trop vieux, etc. Et c'est le moment, c'est souvent à ce moment-là que les entreprises réfléchissent. Ils disent, voilà, on a nos vieux machines Hyper-V, nos hyperviseurs, ils ont 5 ans, ils ont 8 ans, ça commence à tirer la langue, ils sont plus sous garantie, il faut qu'on change le matos. Bonjour, le ticket, il faut qu'on remette un billet de 50 000. Parce qu'il faut racheter 3 hyperviseurs, machin, etc. Est-ce que ce serait pas le moment? Tout basculer sur Azure. Et nos VM locales, on les envoie sur Azure. En tout cas, c'est bien évidemment possible. Parce que c'est de l'Hyper-V. Donc tes VHDX, tu les envoies et tu recrées les VM sur Azure. Et là, on voit combien ça coûte par mois, etc. Ce genre de migration, ça se fait de plus en plus. Qu'avec Azure ou peu importe? Non, peu importe. Il y a des outils de conversion. Oui, voilà. Des machines qui étaient sur Hyper-V, tu peux les envoyer sans problème sur AWS, sur des ESXi. Tout est migrable. Okay. Tout est converti. Ouais, voilà. Tout est convertissable? Ouais. Convertible, je pense qu'il y a les deux. On peut tout basculer. Okay. Bon, là on va pas le faire, mais vous voyez que la fonctionnalité existe, hein, comme sur Hyper-V en fait, tout simplement. Donc on va faire un suivant. Mise en réseau. Donc il va falloir du réseau. Et comme sur Hyper-V, vos machines virtuelles sont connectées à des vSwitch. Dans Azure, les machines virtuelles vont être connectées à des vSwitch. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va le créer. Il va vous créer un vSwitch. Donc c'est la première ligne, un Virtual Network. Et ce vSwitch, il s'appelle VMnet Spain Central TSSR 50. C'est le nom du groupe de ressources. Donc il crée un vSwitch qui porte le nom du groupe de ressources qu'on avait créé précédemment. Donc, cette VM sera attachée à ce vSwitch là. Et il crée aussi un subnet, c'est un numéro de réseau. Donc par défaut là, il va utiliser du 172.16.0.0/24. Évidemment c'est éditable, on pourrait le changer, mais ça ira très bien. Gardez la valeur par défaut, on n'aura pas de souci. Alors, est-ce que ce serveur a besoin d'une adresse IP publique qui permettra de se connecter à cette machine virtuelle depuis l'Internet? Moi j'ai envie de dire oui. Allez, si on l'a créé. Alors il me semble que même tu n'as pas besoin de... Avant, il n'y avait pas besoin. Clique sur créer. On va la créer. Voilà. Standard. Adresse IP statique. Ça c'est parfait. On va pas mettre de zone de disponibilité. Je crois que tu n'as pas besoin de le sélectionner, ça, la zone de disponibilité. Fais juste OK. C'est bon. On n'a pas tous la même chose. Vous n'avez pas tous la même chose? Non. C'est quoi ce qui est différent? Nous on a un. Zone Sur de disponibilité 1. De sélectionner? Ouais. Bon, c'est pas grave, ça reste dans la même zone que vous êtes, parce que tu as 1, 2, 3. Normalement, dans les zones de disponibilité, c'est en fait la distance entre ton data center et les data centers d'à côté. Quand tu as les réplications, c'est répliqué 3 fois, donc ça peut dépasser les zones, aller dans une autre zone, une deuxième ou une troisième. On va laisser sur groupe de sécurité, c'est bon, RDP, il n'y a rien à faire. Fais suivant. On touche à rien du coup. Oui, vous touchez à rien.
Vraiment, toutes les valeurs par défaut, elles sont bien. On n'a pas d'équilibrage de charge, parce qu'on n'a qu'une seule carte. De toute façon. Au niveau de la gestion, il n'y a rien à ajouter en plus. Le Entra ID, on l'a pas. Enfin, on l'a pas encore. Est-ce qu'on arrête automatique la machine? Ça peut être intéressant, comme je vous l'avais dit. Attention, vous payez ce que vous consommez. Donc ça peut être intéressant de dire ça s'arrête tous les soirs à 18 h parce que j'en ai besoin que la journée, par exemple. Comme ça, vous le ferez vous-même. Le patchage à chaud, on va pas la faire. On n'a pas orchestrateur qui est intégré encore. Donc vous pouvez faire suivant. Mise en veille prolongée. Ça peut être intéressant justement pour faire des économies d'énergie. Qui va se mettre en veille. Je vous rappelle que la mise en veille prolongée, ça arrête la VM. Puis suivant. Pareil, on n'a pas de règle de surveillance. On laisse les valeurs par défaut, elles sont très bien. Puis suivant. De toute façon, on va rien changer du reste. On n'a pas des extensions à mettre. Le blabla. Le NVMe, on va pas. Suivant. Ouais, fait suivant. Les balises, c'est utilisé pour mettre des étiquettes sur vos VM. Quand on a énormément de VM, par exemple, on met le nom des clients, l'année à laquelle on l'a créé, etc. Alors, on n'a rien à faire. On va pouvoir faire, finir et faire vérifier et créer. Tu peux faire suivant, mais je crois que la dernière fenêtre, c'est vérifier et créer. Il valide. Ça ressemble quand même pas mal à l'assistant création de machine virtuelle d'Hyper-V. Hein. Il y a juste beaucoup plus d'options parce que on est dans un data center, on peut les répliquer, il y a des options de sécurité supplémentaires, mais sinon c'est rien de compliqué. Hein. Et tout à l'heure on disait qu'on pouvait basculer dans un sens, mais est-ce qu'on peut basculer dans l'autre? De sens de quoi tu parles? Admettons que tu es une VM sur un fichier VHDX sur Azure. Oui. Tu veux récupérer pour arrêter Azure et faire un local. Oui, c'est très compliqué. Étonnamment, tout est très facilité pour migrer du on-premise vers le cloud. Dans l'autre sens, c'est moins simple. Étonnamment. C'est bizarre, hein? C'est bizarre qu'ils fassent ça. Hein. Pas trop pourquoi. Et ça reste des VM. Donc, bien sûr qu'on peut passer dans l'autre sens. Et ben voilà, ça a l'air bien. Je crois que tu peux essayer. Oui, ça va bien. On peut essayer de faire créer. Allez, initialisation du déploiement. Allo, centrale, ici, Zebra 3. Initialisation du déploiement. Je répète, initialisation du déploiement. Et donc là, il y a certainement des scripts PowerShell très puissants. Qui sont... Là, c'est le go. Go, no go, go. Go, go, go. Et là, voilà. Il y a une machine virtuelle qui est en train d'être créée dans un data center par des petits lutins. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Bon bah. Nice. Ça faisait longtemps. Oui, mais carrément, t'as le truc. T'as le vrai truc, toi. Ah, mais oui. Franchement, l'autre est devant. Je crois qu'elles sont sur le site. Je crois. Non? Ouais. Quoi? C'est dans les documents. Dans le partage. Peut-être que tu vas partager le sang. Comment ça?
vous, ça vous intéresse? Le film qu'on a vu. Pas mal. J'ai le super gars. Il est naze. Ah là là, déjà le Superman, je n'étais pas convaincu. Alors super gars, je me suis fait chier. Oh là 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 là. Tu t'es fait chier comment? Tu vois des films de 1 à 10? 0. Non, là, Donc tu t'es pas fait chier du tout. non, non, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. 2. 2 parce qu'il y a quand même un truc à peu près intéressant, mais en le reste, c'est une merde. C'est pas grave, je vais vous. Le nom Superman, il fait chier. Allez, ben là, depuis que comment ça s'appelle, nouveau quand on est défait, là, il s'appelle James Gunn. Encore une fois, c'est le Batman avec le Flash. On sera pas censé les connecter tout seul. À la limite, c'est bien. À la limite, c'est ensemble pour les femmes de le Flash, il passe. Ça peut être super bien avec le Flash, c'est pas mal en fait. Parti pris, franchement, là, c'est pas. La vie, en fait, avec le Flash, nous, c'est quand même parce que. J'ai eu un super bien, c'est un logo. Et que j'ai découvert sur le même endroit. Ouais, c'est une moyenne, mais c'est comme si, quoi. C'est pas ça. Ça passe sans. T'as rien, c'est ça, c'est pour une. Un par un point là qui est. Ça, c'est une tête de la maîtrise. Jérémy, tu prends la rocade le soir ou tu passes par l'intérieur? Je passe par l'intérieur. La rocade, c'est le bazar pour aller vers le lac. Parce que j'ai Ikea à 16h en partant. Bon, ça va, Ça peut passer en fait. Et c'est vrai que là, on voit enfin le résultat des vacances. Il n'y a pas de pronom sur En fait, ça va. Pour le retour, tu vas peut-être embêté pour venir là chez moi. Ouais, là chez toi. Et je pourrais te conseiller de prendre passer par l'extérieur, enfin, par les routes annexes. Mais là, pour aller à l'ombre de lac, ça va aller encore. Ouf. Oh, des cookies. Bon alors, j'ai faim. Ah, putain. Bon alors, Jérôme, on en est où? Oui. Votre déploiement a été effectué. Oui. Sa mère l'hypopiette. Jérôme. Et si tu cliques sur accéder à la ressource, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bien sûr, c'est tout à ton honneur. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit SRV JT01. C'est une machine virtuelle qui est dans quel état? Ben, elle a l'air d'être démarrée, parce qu'on peut juste l'arrêter ou la redémarrer. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on pourrait s'y connecter? Ça, c'est quoi? Accéder à la ressource pour accéder à ça? Je pense que connecter, c'est... Qu'est-ce que t'en penses? Ça me paraît pas mal. Allez, on essaye connecter? On est fou. On est des déglingos, nous. Bah, connecter. Allez, hop. C'est ça, c'est-à-dire accéder à la ressource. Alors, Bastion, si tu veux, c'est une espèce de petit robot qui a une machine gun. Qui a une machine gun sur le dos. C'est les machine guns, c'est les mitrailleuses avec 6 canons qui tournent comme ça là. Quand tu charges l'ulti, il se transforme en tank. Ouais, c'est stylé, Bastion. Hein.
Dans Overwatch. C'est un héros dans Overwatch qui s'appelle Bastion. Et là, on appuie sur connecter, c'est ça? Bah, je sais pas, pour se connecter, Ouais. est-ce qu'on tente de connecter? Allez. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Ouais. Cliquez pour configurer et vérifier toutes les conditions préalables requises pour activer les connexions réussies. J'ai compris. Vérifier l'accès. Ah, tiens, regarde, il y a un bouton qui est écrit pour vous connecter, télécharger, ouvrez le fichier. Télécharger le fichier RDP. Ah, je vois l'adresse IP. Ok. 109.232, bon, très bien. Adresse IP publique. 158.158.158.158, ok. 3389, bon bah télécharger le fichier RDP, qu'est-ce que t'en penses? Ah, le fichier RDP est téléchargé, bon bah si on l'ouvrait. Ah, impossible d'identifier l'itinéraire de ces connexions, voulez-vous vous y connecter? Mais bien sûr, t'as confiance. Oui, oui. 158.158. Ça a l'air d'être quelqu'un d'un bien, moi je dis 158.158. Allez, ça connecte. Allez. Ah, c'est pas mal, ouais. Ah, bon bah c'est maintenant qu'on rigole. Allez, le mot de passe de Pat. Route. Route. Attention. Oh la vache. Putain, ils m'ont aidé ou pas? Ah bien, mais t'es sur le stream là, hein? Bah, je m'en fous. T'as pas cliqué sur l'œil, j'espère. Ah si. Ah non, mais faut faire attention parce que là, cette machine virtuelle, elle est sur le vrai internet, hein. Donc quelqu'un regarde le stream, il a ton adresse IP publique, ton login et ton mot de passe là, hein. Il peut s'y connecter. Ah, attends, je vais décaler le stream, donc faites gaffe, hein. Non, Quand vous êtes en direct sur l'internet, essayez de pas afficher vos mots de passe. C'est pas grave. non, mais c'est bon, j'ai déjà vérifié. T'avais déjà vérifié? Bon, bah fais OK quand même. Allez. Est-ce que ça connecte? Ouais. Oui? Putain, il y a un truc qui s'appelle. C'est ça. Bah allez, Et oui. maintenant, on va faire des petits pour ça. Voulez-vous vraiment vous connecter? Le certificateur. Ah, ça y est. c'est magnifique. Casse, on va pas casser les couilles. Oh putain, il se passe des trucs. Putain, c'est beau. Please wait using a playing. Oh là là là, attends, ça a l'air de fonctionner. Sans déconner. Non, on va faire un petit peu. Alors là, je suis. Franchement, les bras m'en tombent, hein. J'avais pas prévu que ça fonctionne aussi vite là. Oui, on devait y passer la journée. Non, Voilà. Allez, fin de journée sur on a ça. gagné une journée. Hein. On peut rentrer chez nous. Eh ben, moi je vous dis à demain. Hein. Énorme. Énorme. On va les bouffer parce que. Oui. Brocoli, j'arrive pas à me connecter. Ah, bah voilà. Fallait bien que ça merde. C'est pas le J. Alors, c'est gentil. Alors, Bob, mot de passe. Ah oui, non, mais il faut que j'affiche pas le mot de passe. On se rend compte que t'as pas du tout tapé ça comme mot de passe, j'avoue. Ah bah, si t'as dit l'ouverture de session HC, c'était Bob. C'était sûr. C'était Bob le mec. Ok. Compliqué avec accent ou sans accent? Du coup, en vrai, ouais, c'est-à-dire, vous avez un ordi. Compliqué ou compliqué? Tu rentres, tu travailles direct. Entrez. Et bonjour. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Je sens On a qu'il dit. y a une top. Pas du tout. Non. C'est pas moi. J'ai vu sur LinkedIn. C'est LinkedIn. Oh, vous êtes trop gentil. Salut, tu suces? Si, ouais. Il nous a mis la sandbox. Là, toute la sandbox y est passée là. Oh non, il l'aurait silence. Levez la main. Page active. Ok, Zacharia, ok, aussi, d'accord, oui, ça c'était bon, et le reste, toi c'était bon?
Moi, bon. Toi, Ah le non, stage. j'ai pas de stage. Ah non, le stage, c'est Mais pas... il vient de poser la Mais question. toi, t'es dans un... Ouais, mais j'ai toi, t'es cherché vers ailleurs, Poitiers. j'ai pas trouvé, j'ai commencé à chercher ici aussi. D'accord, ok. Alors, j'ai eu des retours. Donc, pour info, d'abord, la société qui devait venir, ils viennent demain 14h. J'avais envoyé déjà des CV à voir si je leur en fais passer d'autres. Ils n'avaient peut-être pas tout le monde. C'est quand j'étais passé à l'époque, c'était au moment des incendies, il n'y avait pas tout le monde, etc. Peut-être que je rajouterai des CV de certains d'entre vous pour ceux que je n'avais pas envoyés, notamment toi. Surtout, sachant que Kevin et toi, Pierre-Antoine, j'ai une entreprise qui vous prendrait. Parce que j'avais envoyé les CV, ils s'étaient arrêtés sur vous. Donc j'avais eu un retour positif de l'APF, c'est ce que je t'avais commencé à te dire tout à l'heure, et j'ai confirmé, toi aussi visiblement. Ils étaient leur choix, je sais pas comment ils ont fait leur choix, parce que pour moi il n'y avait pas spécialement, mais je leur ai envoyé les CV. Je sais pas, ouais. Bah, à mon avis, ils écoutent certainement le stream. Ils écoutent Ça doit être ça. le stream, il y a des chances. Il y a des chances. Et c'est lequel on dit le connard tout le temps là? Bah, on va le prendre celui-là. Donc, à voir si du coup, effectivement, vous voulez vous positionner avec eux, c'est l'APF à Pessac, l'association des paralysés de France. C'est une grosse asso, hein. Je dis asso, mais c'est une grosse asso. Hein. C'est dans des bureaux à Pessac. À voir si pour vous, ça vous convient, parce que visiblement, ils partiraient sur vous, et ils me demandaient quand est-ce qu'ils pouvaient vous rencontrer. Regarde là. Non, là, j'ai rien, parce que j'allais dire, arrête-moi si je dis une bêtise, mais il y a un enfant à moi là-bas. Ah oui, il y avait. Ah, il est parti? Il y avait, Eric il est parti. Ah, il est parti, Eric. Ouais, Ah, pardon. ouais. Donc attention, Eric, ils en ont eu plusieurs mais qui sont passés avant. Ils ont eu un certain nombre de stagiaires de l'IFPA dans le passé. Oui. Ils en prennent toujours un ou deux par session ces 2 dernières années. Ouais. Donc voilà, ils sont plutôt... alors c'est vraiment en mode, vous allez faire du support, vous allez être vraiment intégré dans les équipes et compagnie. Bah, après ils sont plutôt sympas, ça se passe. C'est juste que vous allez vraiment faire un peu le job, donner un coup de main aux équipes. Voilà, ils vont vous former un peu et après ça va être vraiment stage pratique. Mais après c'est une bonne immersion, ça vous fait un peu de vécu professionnel. Voilà. Donc si pour vous c'est bon, je peux toujours répondre à la personne que bah, du coup vous êtes ok pour les rencontrer. Et ensuite, donc toi Jérémy, je rajoute ton CV pour Madame Delalande demain. Et lesquels j'avais peut-être pas envoyé qui voulaient se positionner avec Madame Delalande. Je t'enverrai mon CV aussi, parce que vu que je trouve pas ailleurs. Ouais, tu vas peut-être te rabattre par ici du coup. Ok, je vais rajouter le tien alors. Je vais rajouter le tien. Et Zacharia, je sais plus si. Ah bah joli ça. Et pour toi, je pense que je l'avais aussi. Je l'avais plus. Donc c'est envoyé. Si je me l'avais envoyé. Donc c'est dans le. Voilà. Bravo. Et, ça me fait penser. Il y avait aussi Johan qui était passé, oui. qui était intéressé, mais je pense que c'était plutôt pour Zacharia, je sais plus. C'était, je sais plus ce que m'avait dit Coralie. J'étais pas là ce jour-là, en fait. Oui, moi j'étais là. À voir. Mais il a dit qu'il était en vacances surtout. Je vais attendre qu'il revienne de vacances. Oui. Donc il est peut-être revenu là. Bon, ben, voilà. Je pense que tu peux le recontacter. Avec lui et aussi Benjamin et Jérémy Tahiti. Ils en prendraient un. Ils ont le go de la hiérarchie. D'accord. Et John Ferreira, il en prendrait un aussi. Ah, très bien. Donc c'est pareil. On en a deux ou. Voilà. Il va falloir qu'ils se battent alors. Voilà. Donc je vais faire passer. Et puis Inch'Allah. J'ai envie de dire. Mais on va, le but c'est d'essayer de caser tout le monde. Et t'as des nouvelles de Lydie ou de... Oui. Ah aussi. Il y en a tellement, je reviens de 3 semaines, j'ai la boîte plein à craquer. Lydie c'est pareil, elle en prend un. D'accord. Donc voilà, on peut en envoyer un à ce là. C'est ok. Donc oui, on a 3, plus Madame Delalande demain qui vient en prendre un, qui va faire des petits entretiens. Au passage, ça peut vous entraîner, si jamais il y en a parmi vous qui veulent s'entraîner aussi un petit peu à un recrutement, ça peut être un petit peu en mode comme ça, donc vous pourrez peut-être essayer de vous exercer comme ça et voir un petit peu comment ça se passe avec un recruteur spécialisé en IT. Et puis après, voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Beaucoup des boîtes qui se font recevoir un non-savoir, c'est lesquelles? C'est Foliati. Et du coup, les boîtes, donc c'est Scriba qui en prend un, c'est l'APF qui en prend 2, et du coup, bah, ça c'est 2 a priori. C'est Foliati, je crois. Ouais, c'est Foliati qui passe. C'est ça, ça c'est Madame Delalande, ils sont dans les parages de mémoire, ils sont rive gauche, Mérignac, ils sont dans les parages. C'est John, lui, il est où déjà? Je sais pas du tout. Oh, putain, je sais pas du tout où il est. Je sais pas si c'est pas vers. Je sais. Toulouse, hein, je crois, il est. Je sais plus si c'est Toulouse non, c'est pareil, ou c'est Strasbourg. Gauche, mais je sais plus exactement où. C'est Lens. À Lens. Nah. Petit malin. Quel Joker. Lensois. Non. Et après, le dernier que j'ai dit,
Bon, enfin, ils sont tous un peu, ce dont je vous parle là, ils sont dans les parages. Hein. Le Hayan, c'est Scriba, voilà, c'est plutôt du rive gauche. Je vous le dirai si jamais c'était un truc un peu spécial, genre rive droite ou Poitiers, ou un truc un peu annexe, ou un peu excentré, je vous le dirai si c'était le cas. Là, ça reste du Bordeaux centre ou du rive gauche, hein. Ça reste un peu dans ces parages-là, tout ce que je viens de vous énumérer. Moi, des entreprises, faut pas parler de l'entretien. Ouais. Bon, pareil, Ouais. Il y a Scriba aussi. Scriba, c'est intéressant dans le sens où, alors normalement, il n'y aurait pas de recrutement à l'issue, même si je sais que eux, ils sont intéressés, c'est juste qu'ils n'ont pas trop les moyens actuellement par la direction. Mais je sais que Scriba, par exemple, typiquement, ce qui est intéressant, c'est que la très grande majorité de leurs effectifs sont des anciens TSSR. Donc en général, celui ou celle ou ceux qui partent en stage à Scriba, en général, ils se retrouvent avec des anciens enfants de Christophe. C'est vraiment très... on est vraiment en terrain connu, quoi. Alors, excuse-moi, je t'interromps. Tiana ? Oui. Ok, donc là, tu vas cliquer sur OK. Oui. Voilà. D'accord. Tu vois là où il y a écrit Bob en dessous, là ? Il y a écrit « Vous avez oublié le mot de passe ? Est-ce que tu peux cliquer sur initialiser le mot de passe ? Merci. Voilà. Et donc, tu vas mettre le mot de passe qui va bien pour Bob maintenant ? Si c'est possible ? Merci beaucoup. C'est plus simple. Je l'ai fait passer. Je dis ça. Moi, j'envoie un peu les CV de tout le monde en batch. Et en général, soit je te cache, hein, je te mets plus dans le stream, mais... Ce qui a été fait avant. Sans accent, donc. Ou alors, en général, ils me demandent où ils positionnent carrément des entretiens, ils nous appellent dans la foulée. Et soit leur choix est déjà fait, soit ils nous mettent comme un petit entretien pour être sûr que ça marche bien, etc. Je vais faire passer, je vous dis ça, c'est plus simple que de directeur contact. Puis comme ça, je privilégie personne, à moins qu'il y ait vraiment un truc par rapport à quelqu'un qui habite, qui est littéralement voisin de la société. Je veux dire, essaye. Je veux dire, vous prenez les voir, parce que c'est littéralement derrière. Mais sinon, en général, j'envoie un petit peu les CV, puis après, ils me disent... Ok. Puis je priorise en fonction de s'il y en a qui me disent oui sur d'autres. Et voilà, très bien. Bon, mais voilà. Voilà. Avec le bon mot de passe, ça fonctionne mieux ? Petit à petit, on va essayer de faire en sorte. Donc, j'allais y faire attention. Il n'y aura pas trop de casques, il n'y en aura pas un parmi vous qui va se retrouver sans rien, comme ça. On va essayer de faire en sorte de caser tout le monde. Pour ceux qui sont là, parce qu'Ethan, il a disparu. Oh, bah, il y a David Guetta qui l'a appelé, là. Il a son 7 ce soir. Mais la vraie raison, c'est quoi ? C'est qu'il a son 7 avec David Guetta. Je suis psychorigide. L'utilisateur ment toujours. Ça perd l'hypopiète, ça fonctionne. Eh ben, c'était pas sans mal, hein. Tous les chemins mènent au Rhum. C'est déconcertant de facilité. Qui va piano va sano, qui va sano va lontano. La confiance n'exclut pas le contrôle. La lecture, on lit de gauche à droite et de haut en bas. Faut pas penser, faut réfléchir. D'abord ça fonctionne.